Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oh, il y a déjà beaucoup de monde là de connectés, c'est super. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je vais pas citer tous les prénoms, mais du coup, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien et tout ça? Et puis on va commencer, hein, vu qu'il y a déjà quand même pas beaucoup de monde. Super, bonjour Géraldine. Alors on va faire un petit tour de table quand même. Je vous présente, je m'appelle Aurélien Guillon, je suis le CEO de Trimoji. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Je vous présente sans transition Renan Darcel, le CEO de Patterson Soft. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Enchanté. Voilà. Bonjour à tous. Tiens, Renan, Patterson Soft. Pourquoi le nom Patterson et puis qu'est-ce que tu fais? Bah, Patterson Soft, alors on a fondé cette société il y a 2 ans. C'était un hommage à un industriel du début du XXe siècle qui s'appelait John Henry Patterson et qui a compris l'importance d'avoir un pôle RH dédié en entreprise. Et donc du coup, c'était pour rendre hommage à ce personnage-là, qu'on a nommé notre société comme ça. Ok, Et qu'est-ce ok. qu'on fait? On est l'éditeur de l'ATS Ernest, qui est un éditeur sur un nouvel acteur, un nouvel ATS sur le marché, pour répondre aux problématiques de recrutement et notamment des cabinets de recrutement et des PME. OK, OK. Un ATS. ATS, pour ceux qui ne savent pas, à mon avis, c'est peut-être un petit peu alors là, c'est Application Tracking System ou Applicant Tracking System. D'ailleurs, une Tout à question fait, ouais. pour qu'on sonde un petit peu qui y a dans la room. Est-ce que vous pouvez nous donner, par message, vos peut-être, les métiers que vous faites? Peut-être qu'est-ce que vous bossez dans le recrutement, peut-être que vous bossez en cabinet, peut-être que vous bossez en PME, ETI. Ça serait pas mal de dire, par exemple, recruteur en PME, de 200 personnes, recrute ou chargé de recherche en cabinet de 3 personnes. Ça serait pas mal. OK, donc on a directeur financier, cabinet de recrutement. Comme ça va nous permettre en fait d'affiner et de pouvoir optimiser après. OK, d'accord. Donc directeur du recrutement, OK, chasseur en cabinet de recrutement, top, top, top. Super. Donc vous avez compris en fait, un coach professionnel et recrutement. Bon, c'est bon, vous êtes sur le bon webinar, c'est pas mal. C'est bon, vous êtes pas plantés. Ça va parler de recrutement effectivement et ça va parler aussi d'outils. Je présente rapidement Aurélien Guillon. Je me représente. Heu, Moi, j'ai cofondé, un outil qui s'appelle Trimoji, qui est, un outil une solution prédictive, en fait, de soft skills, qui permet de se mettre d'accord sur la bonne personnalité recrutée dès le départ, avec des modèles de l'état de l'art, hein, de psychométrie. On dresse le portrait robot, on superpose, les vrais candidats avec le portrait robot et ça permet, en fait, de se donner des données objectives sur des choses qui, en fait, auparavant se faisaient un peu au feeling. Ça permet, pour les cabinets de recrutement de sécuriser ses recrutements et de rassurer ses clients sur les bons profils à recruter et d'éviter un petit peu les allers-retours avec son client et qu'on nous dise: «Ah, j'aimerais bien en voir encore un ou 2 de plus» et cetera et cetera. Et puis, pour, les structures, qui, internalisent leur recrutement, ça leur permet également d'aller voir, le matching, des gens, candidats avec, les gens qui sont déjà présents dans l'entreprise. Donc voilà pour moi. Sans transition, aujourd'hui, de quoi on va parler, Ronan? Eh ben, on va parler de nos outils respectifs parce que, avec, Aurélien, donc, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, lors d'un salon, Solutions RH, pas celui de Paris qui a lieu à la fin du mois, dans lequel nous serons présents, mais plutôt, celui de l'édition de Lyon qui a lieu, normalement tous les ans, aux alentours de novembre. Et on a eu, bah, voilà, nos outils ont commencé à bien évoluer et un rapprochement commun à la fois, bah, par la philosophie parce que, ça a tout de suite bien fité sur, bah, les a priori des outils des uns et des autres, mais aussi sur cette synergie de pouvoir, faire proposer une offre également intéressante sur le marché. C'est-à-dire que, bah, vous avez 2 outils en un, sur sur notre partenariat parce qu'avec, Aurélien, on a créé un partenariat qui permet, bah, de vous présenter aujourd'hui ces 2 outils-là et de vous faire une offre, hyper intéressante, bah, pour, Complémentaires et intégrés, ce qu'on appelle les voilà, intégrations, en fait, parce qu'on est 2 outils logiciels et tout à effectivement, fait. on s'est rencontré avec Ronan, on s'est dit: «Bah,
Ce qui pourrait être pas mal pour faire gagner encore plus de temps, à nos clients respectifs. En fait, nous, on est complémentaires, on n'est pas concurrents. Donc du coup, on s'est dit: «Bah, attends, on équipe tous les 2 la même cible, des gens qui recrutent et des gens qui ont envie d'aller vite et bien pour mieux recruter». Donc du coup, pourquoi on s'associerait pas? Et technologiquement parlant, c'est-à-dire que, tu peux lancer des actions de l'un et de l'autre dans le logiciel de l'un et de l'autre. Voilà. Mais Mmh en mh. vrai, la solution optimale, c'est trouver que l'ATS est quand même la base. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, si tout le monde sait ce que c'est un ATS, tout le monde utilise un ATS, et quel ATS vous utilisez? Ça peut être intéressant pour savoir un petit peu, pour sonder. N'hésitez pas à dire quels ATS vous utilisez. Comme ça nous permettra un peu de savoir si on a no ATS. Oh, pas d'ATS Géraldine, pas d'ATS Frédéric, c'est pas bien, c'est pas bien. Talensin, ouais, Between, on connaît, Anthony. Between, ouais. OK, ça marche. Bah, du coup, en fait, un ATS, rapidement, et de toute façon, tu vas expliquer comment ça fonctionne, hein. On a 3 volets aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que Tout à fait, on ouais. va voir comment, on va optimiser le brief candidat avec le client ou le hiring manager. Le hiring manager, c'est la personne hiring manager, c'est la personne qui va recruter pour son équipe. Et le client, c'est plutôt quand on se positionne en tant que cabinet ou en tant que prestataire pour quelqu'un, je vais recruter pour quelqu'un. Dans une deuxième étape, on va parler de optimiser son sourcing et son processus de recrutement. Et ça va être la partie de Ronan, qui va vous expliquer comment ça fonctionne un ATS, notamment le sien, comment on structure en fait les différentes étapes, parce que dans le sourcing, c'est aller chercher les candidats. Donc lui, il a développé avec son associé et puis toute son équipe des outils qui permettent en deux trois clics d'aller multidiffuser des offres, d'aller récupérer des datas sur des candidats de manière unifiée et de pouvoir les labelliser, etc., et les traiter dans un process de recrutement, un espèce de pipe commercial, voilà, optimisé. Et dans un troisième temps, on va voir aussi comment on peut sécuriser et optimiser les recrutements avec la data objective de l'un et de l'autre. Et puis vous montrer aussi comment on s'intègre, comment ça fonctionne cette intégration et surtout avec des cas clients à nous qu'on a en commun, qui utilisent, notre solution, unifiée et qui voilà, nous feront, peut-être l'honneur de monter sur scène à un moment donné parce que je crois qu'il y en a deux trois là dans la liste. Donc préparez-vous. Je sais que je vous avais pas prévenu avant, mais je vois que vous êtes dans la liste donc du coup, hein, si Gilles ou Luc, tu veux monter sur scène à un moment donné, bah, tu fais signe dans les commentaires et puis à la toute fin, on te fera venir en guest. Donc je commence, hein, sans transition. Le brief avec le client, comment on définit le portrait robot du candidat idéal? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la définition des besoins. C'est, on va dire, la base. C'est le truc le plus important. J'ai une image qui parle très, très bien. Hem quand je parle avec des recruteurs, en général, je demande toujours, est-ce que ça vous arrive en fait de faire un brief de poste, d'aller, sourcer les candidats, passer du temps à faire des préqualifications, des entretiens, tout ça, en sélectionner un, déjà c'est pas mal, 2, 3 bien qualifiés qui correspondent bien aux besoins et tout ça, vous les envoyez soit au manager, soit à votre client en tant que cabinet et la personne en face, elle dit: «Oh non, j'aimerais bien en avoir un ou 2 de plus, pour comparer» ou ce genre de choses. Quand je pose cette question, en général, toutes les réponses, mais vous pouvez le dire aussi dans le chat, les réponses c'est: «Bah, c'est mon métier monsieur», ou «Bah oui, ça arrive tout le temps», et en fait, ce qu'il y a derrière ce truc-là, c'est que les gens, c'est humain, on a besoin de se rassurer avec de la data, tout le temps, 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 et si le brief de poste, dès le départ, il a pas été bien fait, bah, c'est comme si on te dit: «Bah, qu'est-ce que tu enfin, quel fruit tu veux pour ton équipe?» La personne va te dire: «Bah, moi, je veux un fruit, jaune». Et OK, d'accord, super. Donc je vais aller chercher, je vais aller au marché, je vais te ramener une banane et puis tu vas me dire: «Ah bah non, je préférais qu'il soit plus rond». Je te ramène un citron. «Ah bah non, je préférais qu'il soit plus gros». Je te ramène un pamplemousse. «Ah bah non, je préfère», donc du coup, c'est infini. Parce que la définition des besoins au départ n'a pas été faite, bah, dans le détail. Donc il aurait fallu poser plus de questions en disant: «Bah, qu'est-ce que tu veux exactement? Fruits jaunes? OK. Quelle taille? OK. Quel niveau d'acidité? OK», et cetera, et cetera. Mais parfois, alors pour, des niveaux de diplôme, l'expérience, pour, une localisation, où est-ce qu'il a le permis A ou permis B ou peu importe, et cetera. Tout ça, c'est factuel. Les compétences techniques, ces choses-là, c'est des choses qui sont factuelles.
et puis quand on arrive un petit peu sur la personnalité, sur les soft skills, sur, le comportement de la personne et tout ça, on commence à se dire: «Mais, ouais, bah, je veux qu'il ait la tête bien faite, je veux que ça cogite vite, je veux qu'il soit créatif et en même temps organisé, je veux qu'il soit comme ci, comme ça» et du coup, au final, on sort un mouton à 5 pattes et le recruteur lui se dit: «OK, OK, OK, bien sûr, ouais, ouais, bien ouais, ouais, pas de problème». Et vu que c'est une science quand même qui est assez jeune, hein, la psychométrie, ça a une centaine d'années. Le premier test de personnalité, il date de la Première Guerre mondiale quand même. Donc c'est les maths et la physique, ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. D'accord? Donc Hippocrate s'est déjà posé la question de comment on peut réfléchir sur la psyché humaine, etc., etc., ce qui a donné le disque plus tard, des siècles et des siècles après. Mais vraiment, les tests de personnalité documentés dans la littérature scientifique, ça date d'une centaine d'années, Première Guerre mondiale, pour savoir si les gens n'avaient pas craqué sur le front. Et du coup, ça en fait une science, nouvelle, une science documentée certes, mais 3 000 articles scientifiques sur le sujet, c'est pas énorme par rapport à tout ce qu'il y a, sur les autres matières scientifiques. Donc d'abord, on a créé les maths, ensuite la physique, ensuite la biologie et puis après, enfin tout ce qui est aux alentours de la biologie, médecine et cetera et puis là, on commence à s'intéresser un petit peu à mesurer ce qui se passe, dans la psyché humaine. Donc c'est assez récent et ce qu'on a développé nous, c'est un outil qui permet de sélectionner, à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui des gens, et d'éviter des choix impossibles. Si par exemple je clique sur, je veux quelqu'un d'organisé, et ben j'aurai pas quelqu'un de créatif parce que ça fonctionne pas pareil dans le cerveau, tout simplement. Et donc du coup, je pourrais pas avoir tout et son contraire. Donc le mouton à 5 pattes, on l'évite et ça va rentrer la personne dans un entonnoir et à la fin, ça va sortir un profil et ce profil-là, on va se mettre d'accord avec son client ou son hiring manager en disant: «C'est vraiment ça que tu veux, on est d'accord?» «Oui». OK. Et bah, du coup, à partir de ça, maintenant, je vais pouvoir aller faire mon sourcing préqualifié, et cetera et je superposerai avec le même instrument de mesure les candidats par rapport à ce que tu veux vraiment et ça permet de sécuriser et visuellement, les gens, ils aiment bien se rassurer avec de la data, des statistiques, des choses visuelles et ben, ça fonctionne, quoi. Ça sécurise la personne. Donc voilà, ça c'est la première étape et la deuxième étape, du coup, Ronan, je te laisse le champ Donc libre. c'est, pour optimiser son sourcing, donc on va pas, forcément faire, toutes les la panoplie de fonctionnalités d'un ATS, mais vraiment on a voulu, avec Aurélien insister sur, bah, les, heu, les 2 principales, mais notamment dans cette première partie, sur l'ATS, c'était, aussi faire le lien entre, ben, comment va rechercher des candidats et après comment on va pouvoir leur, soumettre un test. Donc, sur la partie, optimiser, le sourcing, bah, l'idée, c'est d'avoir une extension navigateur. Donc si on est vraiment dans une phase à la fois de sourcing, d'acquisition de nouveaux candidats, qu'on va pouvoir insérer directement dans l'ATS et donc, en plus de l'ATS, on a développé une petite extension navigateur qui va permettre, bah, de continuer sa navigation sur les job boards préférés, et si le job board n'est pas encore intégré, si vous ne le voyez pas à l'écran, on peut l'intégrer assez facilement. En général, on se donne 1 semaine à 15 jours de délai pour pouvoir intégrer un nouveau job board. Donc, vous voyez, la brique est déjà disponible et c'est très rapide de pouvoir en intégrer un autre. Et l'idée, bah, c'est vraiment d'avoir un petit encart juste après sa navigation et de pouvoir bah, directement mettre cliquer directement sur l'extension navigateur. On a un petit plus rouge. Je ne sais pas si tu as la petite vidéo que j'avais insérée pour que ça soit plus visuellement Ouais, beh, parlant. je trouve ça top, ce truc-là, la vidéo, c'est L'extension c'est quoi? navigateur. C'est ça Ouais. là? Ouais, l'extension Voilà, tout navigateur, à c'est top. fait, ça sera, beaucoup plus parlant. Donc on a le petit plus rouge à droite de l'écran qui va permettre d'aspirer le profil et vous voyez, on a cliqué et le profil, mon profil en l'occurrence, a directement été aspiré dans, l'ATS et puis je peux mettre une petite note, directement depuis, l'extension, ce qui me permet de continuer à naviguer correctement et si j'ouvre le profil au sein, bah, de l'ATS, j'ai pu récupérer nom, prénom, adresse mail, même s'il est derrière la petit encart coordonnées. Et voilà, ça facilite grandement l'acquisition de talents quand je pratique le sourcing. Et on a également bah, la multidiffusion
grâce à un autre partenaire qui nous permet de pouvoir récupérer des candidats depuis des offres d'emploi que vous allez diffuser. Ouais, ça Et puis c'est vraiment ouais, top. Moi je l'ai vu à l'œuvre, hein, ce truc-là, tu te balades sur LinkedIn, tu cliques sur un profil, bam, tu as ta carte dans ton ATS qui est créée et tu as toutes les informations que la personne a pu mettre. Tu réconcilies aussi, d'autres types de données, mais en général, tu as toujours à minima son mail. Donc tu peux contacter la personne, tu as son profil LinkedIn, tu peux le contacter directement sur LinkedIn, tu as un lien pour repartir sur son profil. C'est super pratique, quoi. Tu te non, balades sur et dans le LinkedIn, tu fais ton sourcing, tu cliques, hop, aspirer, hein, tu te balades, tu cliques, hop, aspirer, et tout cetera, et à fait, cetera. ouais. Donc c'est Et quand même dans le su cas super pratique. de Hello Work, enfin de d'autres job boards qui sont assez plus spécialisés, on va dire, que LinkedIn, où là, il y a vraiment un CV, on récupère également le CV, ce qui permet après d'avoir quand même de travailler sur un profil assez complet et de récupérer. Enfin, on gagne quand même du temps dans la création d'une fiche candidat via cette extension-là. Et Et le pareil dans les deuxième, job boards, hein, tu ouais, en as pas parlé là, mais les job boards, c'est quand même intéressant aussi, c'est que tu peux poster l'annonce sur les job boards, et dès que le candidat, il va répondre, tout à favorablement fait, à ouais, une ouais, candidature, bien sûr. bah, du coup, toi, ça crée aussi la carte, candidat directement dans ton outil, quoi. Tout à fait, ouais. Avec là, ça crée à la fois la carte, puis la candidature également. Et donc ça fait une belle transition à la deuxième fonctionnalité qu'on voulait aussi mettre en avant, qui est importante. Une fois qu'on a beaucoup de candidatures, de candidats et de candidatures, et ben, c'est comment traiter ça dans un pipeline qui est efficace. Et donc, nous, on est vraiment partisans de la méthodologie Kanban. Pour rappel, la méthodologie Kanban, c'est une méthodologie qui va permettre de représenter un processus et chaque étape de ce processus sera représentée par une colonne. Et donc l'idée, c'est quand on livre Ernest pour la première fois, vous avez seulement une seule colonne et toutes les autres, c'est à vous de créer votre propre pipeline. Et la colonne que nous, on fige, c'est la colonne à traiter pour les candidatures nouvellement créées. Et puis après, vous allez pouvoir, donc là, si tu peux aussi lancer la petite vidéo, vous allez pouvoir traiter directement, vous faire créer les différentes étapes de votre processus. Donc là, pour la petite démonstration, on a mis étude du dossier et on a différentes configurations. Et la configuration la plus importante, ça va être, par exemple, le temps de traitement visé. Et ça correspond les petits 10, 5, 10 que vous voyez sur chaque colonne, les petites pastilles marron, qui permet en fait de mettre un objectif de traitement sur chaque étape de votre processus. Ça veut dire que Ernest va être un petit peu garant du temps. Et ce qui correspond à quand on a une fiche en orange, ça veut dire que c'est aujourd'hui que je dois la traiter pour respecter le traitement, le temps que je me suis assigné, mon objectif. Et rouge, ça veut dire que je suis en retard dans mon pipeline. On a vu qu'on pouvait aussi filtrer pour vraiment s'intéresser soit à un candidat et faire bouger un petit peu toutes ces cartes, soit sur une offre d'emploi pour vraiment traiter toutes les candidatures d'un job en même temps. Tu sais que je savais même pas ça. Je l'avais même pas vu. Le fait, et je trouve ça cool, le fait que tu te donnes un temps, donc c'est en jours? En jour, ouais, en OK. jour. Donc tu te dis, si dès que je mets une carte dans cette colonne, j'ai 5 jours Voilà, pour la traiter et au bout de 5 jours, voilà. du coup, ça s'affiche en rouge, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. En OK. fait, au bout de 4 jours, ça va s'afficher, donc en orange comme on l'a vu et puis, après ça veut dire qu'au final, ça permet toujours de mettre, les cartes en évidence, celles qui doivent être traitées aujourd'hui et ça permet, de faire avancer, un petit peu son pipeline, les différentes candidatures et d'éviter, un petit peu cet effet, qu'il y ait des candidatures qui n'avancent pas du tout, quoi. Mmh. OK. 2.3 libérez vos recruteurs des tâches à faible valeur ajoutée. Il y a une question de Nathalie. Bonjour, est-ce que votre outil sélectionne directement dans LinkedIn les profils correspondant au portrait robot à partir des mots-clés ou il faut aller les chercher à la main? Nathalie, ça serait extraordinaire ça, mais on y Ouais, travaille, c'est vrai, on c'est y vrai. travaille. On travaille aussi avec, d'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose qui est en cours. Vous avez des CV Tech.
des gens qui construisent des CV Tech, c'est-à-dire qui s'occupent en fait justement, comme des job boards ou des CV designers, par exemple, ce talent picker, c'est la personne avec qui je discute là aujourd'hui, c'est Valentin Pouillard. L'idée, c'est qu'il puisse faire passer un questionnaire Trimoji à toute sa CV Tech, donc des millions de profils, et que demain, à partir du Persony, on puisse rechercher directement à l'intérieur des CV Tech ou à l'intérieur de son vivier de candidats dans Ernest ou à l'intérieur de sa base de données Trimoji. Donc oui, ce sont des choses qui sont en cours aujourd'hui. On est un peu dans le future of work, hein, future of recruitment. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. Mmh. C'est déjà l'intégration entre 2 outils, c'est complexe, c'est long et il faut des gens qui sont très qualifiés pour le faire. Donc on a réussi avec Ernest, on a fait le premier niveau d'intégration et on continuera, forcément à améliorer et connecter les 2 outils ensemble parce que ça va de pair, en fait. Il y en a un où vous avez toutes vos candidatures, tout votre vivier de talent, vous pouvez l'entraîner, vous pouvez le faire, l'entretenir et puis tenir au courant, les candidats qui sont dedans, les relancer de temps en temps, envoyer un petit texto, un petit mail pour savoir comment ils vont et potentiellement demain envoyer une analyse Trimoji à tous ceux que vous avez. Comme ça permet de préqualifier et de qualifier votre base de données pour que demain, si jamais vous avez un besoin particulier en termes de soft skills, vous puissiez aller interroger directement la base de données de votre ATS pour aller rechercher le ou les profils qui s'approchent le plus de votre besoin. Trêve de parenthèse, je te laisse reprendre du coup. Si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, Ronan. Non, 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 très bien, ouais, ouais, parfait, ouais. Et le dernier point qu'on voulait mettre en avant, c'est aussi, de pouvoir automatiser un petit peu les processus et ça fait partie un petit peu le lien, ce qu'on disait. Donc, depuis Ernest, aujourd'hui, on est capable d'envoyer des tests, Trimoji, aux candidats que vous avez, ajoutés, récemment. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu vous dégager du temps et non pas, voilà, dire dès que j'intègre, avoir un peu cette to-do list, que cette to-do list, une fois que vous avez un nouveau candidat qui soit ajouté, tiens, je dois lui envoyer un test, je dois le convoquer, etc., etc. Et ben que toutes un petit peu ces actions qui sont automatisables, puissent être faites directement grâce à l'ATS. Et donc là, on a mis quelques exemples. Ça veut dire, par exemple, à certaines étapes qu'on a vues dans la partie Kanban, c'est de programmer par exemple l'envoi d'un test ou si c'est un entretien, de lui rappeler avec un petit SMS parce que ça fait jamais plaisir de se faire poser un lapin. Et donc du coup, surtout si on est aussi, si c'est un entretien avec un client, les 2 images, en prennent un coup. Et puis on peut également aussi imaginer d'envoyer, en fonction de votre process, de vos processus, de votre façon de travailler, un email à différentes étapes, du processus global. Donc voilà un petit peu rapidement, mais l'idée c'était vraiment d'insister sur quelques fonctionnalités importantes pour vous faire gagner du temps. Quelle est la valeur ajoutée un petit peu d'Ernest aujourd'hui et de voir aussi le lien avec Trimoji, cette solution pour pouvoir tester vos candidats. Ça, moi, je trouve que la fonction SMS, elle est trop bien, parce que ça manque, enfin, maintenant, il y a de plus en plus d'ATS qui le font, mais toi, tu l'avais imaginé déjà dès le début, mais c'est tenir au courant le candidat de à quelle étape du processus de recrutement il en est. Parce qu'en Mmh, général, c'est une boîte noire, les recruteurs, les candidats se disent: «Bah, j'en suis où? Bah, je sais pas, tout à j'ai fait, pas ouais, j'ai pas de ouais. nouvelles, ça fait 3 jours, je sais pas quelle est la Mmh, prochaine étape, je sais pas où j'en suis», tout ça. Et le le mmh. le fait d'envoyer des petits SMS, alors automatisés, personnalisables aussi avec le nom, prénom, machin et cetera. Tout à fait, ouais. Ça Ouais, bien sûr. c'est Ça quand même c'est quand même super cool. Et en puis après, 2023, c'est la base. ouais, mais ça l'est pas Non, je rigole. pour pas mal d'ATS, mais je pense que c'est une Bien fonctionnalité sûr, qui ouais. est qui est qui est qui est essentielle, quoi. Tenir au courant, les personnes de où ils en sont, il y a des grosses boîtes qui ont investi pour créer carrément des plateformes où la personne, elle se connecte avec son identifiant, elle voit dans quelle étape elle en est, quel est son prochain rendez-vous avec machin et cetera. Mmh. Toi, tu le fais avec un SMS, le SMS, tout le monde le lit. Enfin, je veux dire, tu pas besoin de télécharger, de créer un compte ou truc comme ça. Tout le monde lit ces SMS. Donc c'est Mmh. malin et en plus, c'est écolo.
parce que tu développes pas d'application, tu développes pas, machin. Non, mais c'est vrai, on est dans la green tech aussi, tu vois? Et puis c'est scalable. C'est-à-dire qu'un SMS, la personne, elle peut se recevoir un SMS, il faut juste un numéro de téléphone, donc un Nokia Mmh, 3310, bien ça sûr. passe. Tu pas obligé, de forcer la personne à avoir internet sur son téléphone, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est quand même low tech et pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette fonctionnalité, en tout cas. OK, et puis les mails, bon, bah, ça, c'est, la base, du coup. Ouais, la base, bien sûr. OK, et 3, du coup, on part sur la data analytique, Ouais. sécuriser ses recrutements et optimiser ses process. Qui veut commencer? Moi, du coup? Vas-y, ouais. Je montre un peu comment ça fonctionne vraiment? Ouais, vas-y, ouais. OK. Donc du coup, bah, je vais sortir de là, hop, je vais me connecter en réel, hop, donc sur Trumoji. Tac, je vais aller sur un compte de test et voilà. Donc là, je me connecte sur, non, je vais essayer de mettre comme ça, voilà. Donc là, bah, ce que je disais tout à l'heure, créer un persona, enfin, en fait, il y a 3 étapes, hein. Créer un persona, donc ce qu'on appelle les personas, c'est persona candidat. Ce sont des, portraits robots de candidats, idéal. Alors je vais grossir un peu peut-être pour que les gens puissent mieux le voir. Et ensuite, on a la deuxième étape, c'est envoyer le questionnaire aux candidats et ensuite superposer, donc comparer les candidats, donc superposer le besoin avec, les candidats, réels. Donc, pour créer le persona, c'est simple, hein, il y a 3 toujours chez nous, ça marche tout par 3, hein. Trimoji, c'est 3. Voilà, nos valeurs, c'est rapide, ludique et complet. Tout marche par 3. Tout. Donc, du coup, ici, on a créé un persona. Alors, soit on cible les soft skills qu'on recherche chez les candidats, et on a déjà une petite idée. Soit on utilise un modèle, c'est-à-dire qu'on a des listes de métiers où, en fait, on va faire des propositions de profils de personnalité en fonction des métiers qu'on veut sélectionner. Ou alors, on peut aussi même envoyer un lien déporté à, son client, à, son hiring manager, et la personne se reçoit le lien et en fait, elle va vous exprimer elle-même ses besoins et comment elle voit la personne sur son poste. Et ça, c'est quelque chose, qui est quand même assez cool parce que ça permet aussi d'aller puiser en fait, le besoin à sa source et de regarder: «Ah bon, bah, en fait, voilà Patrick, Patrick il recherche à recruter pour son équipe et il veut quelqu'un de comme ci, comme ça, comme ça, comme ça». OK. Soit je Moi, en tant que recruteur, je peux aussi avoir une valeur de conseil en disant: «Bah, attends Patrick, en fait, c'est pas cohérent là, parce que tu cherches quand même quelqu'un d'introverti alors que tu cherches un commercial. Est-ce que c'est vraiment réel, Est-ce que c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un comme ça que tu veux ou» parce que là, je vois enfin voilà, c'est un outil de discussion, un outil de sélection, un outil pour se mettre d'accord et faire le brief, hein, candidat. Donc je vais pas rentrer forcément dans le détail de ces trois versions. Je vais le faire, mais très, très rapidement alors du coup. Créer le persona. J'ai une liste de soft skills, hein. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas avoir quelqu'un de créatif et d'organisé en même temps. Bah, là, par exemple, si je prends quelqu'un d'organisé, hop, je perds l'esprit créatif, la spontanéité, la flexibilité et cetera. Je peux aussi sélectionner par rapport, à l'environnement idéal. Je veux quelqu'un de plutôt motivé par le challenge et cetera, plutôt, raisonné et je peux passer à l'étape suivante. Ça va me présélectionner des soft skills. Je peux sélectionner les soft skills qui m'intéressent et ensuite ça va aller me charger un profil de personnalité que je peux ensuite retoucher. Donc là, par exemple, j'ai une structure mentale, voilà, quelqu'un de plutôt esprit pratique, logique, respecte les règles, ordonné. Si je veux que ça soit une personne qui est davantage diplomate, je peux toujours le modifier. Mais attention, là, je vais relâcher, vous allez voir, hop là, ça a modifié les autres. Pourquoi? Parce que c'est impossible de mettre tous les ceux qui ont fait de la musique, ils vont comprendre. C'est impossible de mettre tous les potards à fond. Je vois une question de Fabienne. Fabienne, sur quels outils profil de personnalité sont la suite? Baser les tests emoji. On a développé, donc on a travaillé, pour répondre directement à cette question, on a travaillé en direct avec l'équipe de recherche de JP Roland, donc ceux qui ont, travaillé à importer le modèle des Big Five en Europe. Notamment, c'était une équipe de recherche qui était chez les éditions Au Greffe, pour ceux qui connaissent, qui a développé le Néopi 3, qui est un inventaire de personnalité, qui est destiné à des psychiatres et psychologues et psychothérapeutes, qui coûte 700 € la passation, qui dure 1h45 et qui fait 70 pages de restitution. Et du coup, en fait, bah, moi,
on a pris l'API, la propriété intellectuelle de ce truc-là. On a regardé, j'avais travaillé, en fait, c'était en 2014 avec cette équipe de recherche. Et du coup, on a pris les résultats. Et mon obsession avec mon équipe, ça a été de manière itérative, donc de 2015 jusqu'à 2019, de réduire le temps de passation du questionnaire et de simplifier la restitution des analyses et de rajouter une chose importante, c'est le feedback. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive sur son analyse, elle a accès à son analyse et elle va pouvoir dire avec quoi elle est d'accord ou pas d'accord. Et ça nous semblait hyper important parce que dans toute analyse nécessite un débriefing. Et Mmh. là, ça permet d'aller plus vite parce qu'on peut voir visuellement vert, orange, rouge sur les trucs où la personne elle est d'accord ou pas d'accord sur chaque item de l'analyse. Donc là, je finis le brief. Donc, mettons que voilà, ça c'est mon profil. J'indique ma société, je sais pas, Apple. Hein, voilà, on va choisir Apple. Apple, c'est du hardware. Je choisis le service, par exemple, commercial. On dit le responsable commercial. Tac. Je sauvegarde mon profil. Ça, je viens de créer un personi. Ce que je peux faire, c'est soit lancer une campagne à partir de ce personi, éditer ce personi et l'envoyer au hiring manager pour finaliser le brief candidat, ou rechercher dès à présent un candidat dans la vivier de talent qui correspond à ce besoin. Là, ici, j'ai mon responsable commercial chez Apple. Je peux également utiliser un modèle, hein, c'est-à-dire que bah voilà, je cherche un vendeur. Ce vendeur, bah voilà, j'ai plusieurs modèles de personnalité. Donc j'ai leader chaleureux, penseur charismatique. Je peux regarder le détail du profil. Je peux voir ce que ça donne sur différentes représentations connues de l'état de l'art, c'est-à-dire on a un moteur de traduction vers le DISC, le Big Five, le Processcom, le MBTI et le RIASEC. Donc ceux qui sont à l'aise avec ces représentations-là peuvent regarder en fait les différentes représentations des profils. Je sélectionne un profil, je peux le retoucher à la marge, je passe, et pareil, et là je vais appeler ça Apple 2, hop, c'est toujours dans le hardware, je choisis le service commercial et c'est mon responsable commercial 2. Voilà. Je sauvegarde le profil. Là, j'ai mon responsable commercial 2 qui a été créé. Ensuite, à partir de ça, ce que je peux faire, c'est cliquer sur mon profil et rechercher un profil similaire dans la base. Qu'est-ce que ça fait? Ça va aller charger, d'accord? Ça va aller charger mon besoin, donc ici, en 12 dimensions. Et ensuite, ça va aller classer mon vivier de talent ou mon entreprise ou toutes les personnes qui ont passé le questionnaire sur Trimoji. Et du coup, je vais pouvoir aller comparer simplement une vraie personne avec mon besoin. Et je vais pouvoir superposer les besoins avec la vraie personne, voir quelles sont les différences et les ressemblances par rapport à ça. Et en général, ceux qui ont le même pattern de personnalité, on les met tout en haut. Et ensuite, bah, il me reste plus qu'à cliquer sur la personne, à consulter la fiche et à contacter cette personne. Ou alors à ouvrir cette carte directement dans mon ATS pour aller regarder. Après, je peux aussi accéder à son analyse de personnalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas du tout le temps. Donc, il y a sa carte, le temps de passation, la date de analyse, sa synthèse de personnalité sur différents niveaux assez intuitifs, ses environnements préférés, les environnements non préférés, son fameux Trimoji. On a une formation obligatoire et gratuite avec notre outil. Les forces, les axes d'amélioration, les fonctions cognitives, les types de carrière, la conversion vers le disque, comme il en tant qu'employé, en tant que manager. Son management seront Red 6 Likert, le Big Five, la Processcom, le MBTI et le RIASEC. Simple, efficace, propre. Voilà. Donc ensuite, quand j'ai fait ce brief candidat, j'envoie le questionnaire dans mon sourcing, donc directement depuis mon ATS, ou alors je peux envoyer aussi à la main via un lien, via email, via un QR code, un peu comme je veux. Si je veux envoyer le lien directement sur LinkedIn ou l'intégrer dans une séquence de mails automatique via Ernest, l'ATS, c'est possible aussi. Il y a un bouton dans la carte du candidat, je peux envoyer le questionnaire. Nous, on s'occupe d'envoyer le mail à votre place. Dès que la personne a rempli son questionnaire, on va aller importer son résultat directement rangé au bon endroit dans sa carte candidat dans l'ATS Ernest. Et vous avez une copie aussi directement sur Trimoji. Ce qui permet après, derrière, de pouvoir aller utiliser des fonctionnalités avancées qui peut-être un jour se retrouveront dans Ernest, qui sait, hein. Ça Oui, sera c'est pas mal. des outils où, par exemple, là, j'ai mon responsable commercial 2 et le 1. Voici les profils. Je suis allé un peu vite, j'ai pas fait du tout les mêmes profils.
C'est sûr que là, j'ai un rouge et un vert. Ouais, voilà, c'est pour du tout les mêmes profils. Et donc du coup, ensuite, je peux superposer, sur cette représentation, plusieurs vrais profils de candidats et le dernier step, c'est de voir la compatibilité entre les gens, hein. Je vais pouvoir, ajouter des personnes au fur et à mesure, dans l'équation et je vais pouvoir, voir, la compatibilité au travail. Ça, c'est un autre algorithme encore. Là, on est encore plus dans le futur. Ça peut faire un petit peu peur pour certains, mais c'est très, très pratique pour savoir, en fait, avec qui la personne va s'entendre dans l'entreprise, anticiper les bonnes relations au travail, les bonnes façons de fonctionner, les mêmes façons, entre guillemets, de bonnes façons de collaborer et Mmh. les conflits potentiels aussi. Parce que potentiellement, parfois, bah, il suffit juste d'avoir un fusible entre un tel et un tel pour rétablir l'équilibre dans une équipe. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez en savoir plus, je suis tous les mardis non, je rigole, je m'arrête là. Je te laisse la main, Ronan et comme ça toi, tu avais un truc à présenter aussi, hein, je crois, hein, ou pas? Ouais, on peut après on va pouvoir, terminer, mais oui, si tu peux remettre, j'avais juste, extrait de graphique pour, également là, on a vu, ben, toute la partie data qui est possible de visualiser directement dans Trimoji. Donc bah, sur les soft skills, c'est hyper intéressant. Après, bah, on a encore aussi, pas mal de data comme, voilà, un exemple de graphique, savoir d'où proviennent ces candidatures et ça, bah, c'est aussi pour essayer de savoir quel est le job board le plus adapté à votre secteur d'activité, à votre cabinet, à votre entreprise. Et donc, on est capable bah, d'identifier mois par mois, en fonction s'il y a eu des événements un peu plus ou des typologies aussi, parce que vous avez rentré une mission en particulière, et ben, est-ce que vous avez chassé un peu plus sur tel ou tel job board. Et puis l'autre graphique que j'avais mis dans cette présentation, c'était, sur la partie, bah, traitement des candidatures. On a vu aussi un petit peu, bah, voilà, sur son pipeline, essayer de respecter un objectif temps de traitement et ben, après on va pouvoir forcément faire un calcul du temps moyen, que va passer une candidature dans chaque étape et on est capable, bah, d'afficher ça. Ça nous permet de pouvoir, bah, faire des comparaisons entre, soit sur une période bah, d'un mois, soit sur une période d'une année complète, pour savoir si on respecte plus ou moins le temps de traitement qu'on s'était donné au départ. Voilà par rapport à ça. Et bien sûr, il y a plein d'autres statistiques. C'est l'objectif, c'était pas de tous de faire une démonstration complète de l'ATS, mais en tout cas de vous donner un petit peu les insides, les points les plus importants des fonctionnalités qu'on met en avant aujourd'hui et de la valeur ajoutée. Bah, je sais pas si je pense que vous l'avez bien compris, des deux outils en un. Parce que on le répète, hein, on peut envoyer des tests de personnalité directement depuis Ernest aux candidats. Et on ne peut, améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc du coup, Tout à fait. c'est pour tes stats, c'est quand même pas mal de savoir, quel job board fonctionne, quel canal d'acquisition fonctionne, Bien sûr. et puis derrière aussi d'avoir un retour, bah, en fait, ces candidats-là étaient top et ils venaient d'où? Mmh. Et ça, Ernest vous permet aussi de flaguer, ces différents éléments et de pouvoir analyser en fait, votre pipeline. Donc plutôt que de fournir un effort, considérable pour alimenter tous les job boards, pour aller sourcer un peu partout et tout machin et cetera, bah, si vous identifiez le canal qui fonctionne le mieux avec les meilleurs résultats, bah, ça va vous faire gagner du temps demain. Vous vous concentrez un peu là-dessus et heu Bien et sûr. et 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 vous allégerez un peu votre charge de travail et vous passerez plus de temps à faire, bah, des choses à plus grande valeur ajoutée, c'est-à-dire passer du temps avec les gens, quoi. Mmh mh. Parce que la partie administrative, les relances, les process, les machins et cetera, il y en a qui aiment ça, mais en général, si vous êtes parti dans la RH ou dans les entretiens ou dans le recrutement, c'est que vous aimez un à minima les gens et que vous aimez passer un peu de temps avec eux. Donc si on peut vous dégager du temps pour passer plus de temps avec les gens et que ça soit plus grande valeur ajoutée parce que, le capital humain dans les entreprises, bah, c'est ce qui fait la force des boîtes. Bah, voilà, concentrez votre activité là-dessus, nous on s'occupe du reste, quoi. À votre service. Hem, du coup, tu mis aussi quoi? Mettre un screen sur du radar avec superposition des profils avec le personnier, genre Julien Non, non, comme ça. non. Bah, ça, c'était moi. Donc Voilà. on a optimisé son sourcing et son processus de recrutement et on a sécurisé, optimisé ses recrutements avec de la data objective.
On a structuré nos étapes clés avec un processus. On peut analyser aussi les stats de son processus. On peut mesurer les données pour améliorer le sourcing et le temps de traitement des candidats. Et on peut comparer graphiquement les profils des meilleurs candidats avec les besoins définis au départ. Donc là, on arrive sur une petite fin de webinaire. Maintenant, ça va passer au call to action et aux questions-réponses. Donc là, là, je vois que Nathalie est en train de taper depuis un long moment. Je pense qu'elle va nous sortir une liste de questions grande comme ça. Est-ce que tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent, Ronan? Non, pas spécialement, à part si vous pouvez nous mettre un petit peu les réactions à chaud, si ça vous a été utile, si vous voulez en savoir plus sur nos deux outils, ce sera vraiment avec plaisir qu'on pourra caler une plus longue démonstration. C'est vrai qu'on s'était donné avec Aurélien 30 minutes, et en 30 minutes, c'est très court. On donne beaucoup d'informations. L'idée, c'est vraiment pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, comme on dit, pour après avancer plus loin sur une bonne démonstration de nos deux outils respectifs, et de voir aussi comment on peut vous faire gagner du temps au quotidien. Ouais, et puis j'avoue que maintenant, je pense que ce qu'on pourrait faire potentiellement, moi, ce que je vais vous mettre avant que vous partiez, parce que j'imagine que vous avez d'autres choses à faire, et puis je vois que Nathalie doit nous quitter et nous remercier pour la présentation. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous mettre un lien direct vers mon agenda dans le chat là. Hop, vous pouvez cliquer dessus, c'est un Calendly, ça vous permet de réserver le créneau le plus. En fait, vous avez un accès au calendrier, vous prenez le créneau qui vous convient le mieux, et ça génère un meeting de 30 minutes avec moi directement. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir le truc ou même de tester l'outil, nous on fonctionne que comme ça, on est product first, c'est-à-dire qu'on donne l'outil dans les mains des gens pendant 7 jours. Les gens, ils ont l'outil en illimité pendant 7 jours. On n'a pas peur, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, ça permet de mieux se positionner et de se dire, bon, en fait, c'est pertinent, c'est pas pertinent. On perd pas de temps. Hein, je rappelle les 3 valeurs, rapide, ludique et complet. Donc, on ne fait pas des démos, des démos, des démos, des démos. On donne l'outil dans les mains des gens et ils en font ce qu'ils veulent, avec un minimum d'onboarding quand même, de visite guidée. Mais du coup, au moins, ça permet de prendre une décision éclairée et de ne pas rentrer dans un process commercial qui dure des mois. Donc voilà. Et moi, je vous mets le lien vers notre site internet. Vous avez à la fin un petit formulaire de contact. Vous pouvez remplir vos coordonnées si vous êtes intéressé pour avoir une petite démonstration. Si vous voulez en savoir plus sur Ernest, ce sera avec plaisir qu'on pourra booker ça. Merci beaucoup, beaucoup à tous pour votre participation. Je vois qu'en fait, on a encore 80% des gens qui s'étaient inscrits. On a qui ont fait monter sur scène, en fait, parce que est-ce qu'on a encore du temps ou pas? Est-ce que, parce que là, je vois encore au moins 25 personnes qui sont encore connectées. Tout à l'heure, il y en avait le double, mais je vois que les gens sont encore là. Donc, est-ce que on a un de nos clients qui est encore là? Attention. Il y a, il y Si a tu, Stéphane qui, il il y a y a Stéphane Stéphane qui est là? qui confirme ce qu'on vient de dire, ouais. Tu veux monter sur scène, Stéphane? Tu montes- Attends, je sais pas comment on fait. Ah si, invite à participer. La regarde. Tac. Stéphane, j'espère que t'as un micro. Pour ceux qui veulent partir tout de suite, vous pouvez y aller. De toute façon, vous avez encore le replay de disponible. Mais si jamais vous voulez poser vos questions en direct à un de nos clients qui utilise la solution Ernest plus Streamoji, il est en train de se préparer à venir sur scène. C'était pas forcément très prévu, mais je connais un peu la personnalité de Stéphane. C'est une personne très intuitive. Donc du coup, je pense que ça peut le faire. J'aurais dû te demander avant, Stéphane. Mais tu peux toujours répondre dans le chat en disant non, non, je passe pour cette fois. La pression. Ah, yes. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Ah, il arrive. Salut, Stéphane. Oh, salut Stéphane. Voilà, c'était pas prévu, effectivement. Que je participe, oui, que je vois un petit peu la présentation, mais en tout cas que j'intervienne, pas forcément.
Mais ça fait plaisir. Alors, bah, Stéphane, ouais, je te présente du coup pour tout le monde. Stéphane, il a créé un cabinet de recrutement spécialisé. Alors, tu me corriges hein, si je me trompe dans les métiers, dans l'industrie, parce que toi, tu es un ancien ingénieur et tu as monté ça aussi avec ton associé. Oui. Et du coup, vous êtes à Lyon, en région On est lyonnaise. basé à Lyon, on intervient sur toute la France. Et en fait, on travaille essentiellement dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et des services. Pas que, mais c'est majoritairement ce qu'on fait. On existe depuis 5 ans. Effectivement, on vient du monde de l'entreprise, de l'industrie. Donc, ce qui fait que la plupart des choses qu'on nous demande de chercher, on l'a déjà fait nous-mêmes. On l'a déjà vu avec nos collaborateurs. Donc, ce qui fait qu'on sait ce qu'on cherche souvent. Voilà. Et C'est un comment petit peu. tu fonctionnes du coup là pour les 3 étapes qu'on a dit, par exemple le brief, le sourcing et l'envoi des candidats et améliorer son processus de recrutement. Dans ces 3 étapes, comment tu fonctionnes? Ben, je dirais, déjà, on travaille ensemble. Hein, donc, avec Ernest, on a démarré cette solution il y a 2 ans maintenant avec Ernest et on en est plutôt très, très satisfait. Et c'est vrai que venant de l'industrie, moi, j'ai été biberonné au Kaizen. J'aime pas perdre du temps. Et on a vite fait perdre du temps avec un outil, hein, à faire des clics en se disant un clic, c'est rien, mais quand on fait le clic 50 fois dans la journée, au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, là, j'ai perdu 1 heure. Voilà. Donc, avec Ernest, on chasse un peu on fait de l'économie, on chasse le temps perdu. Voilà. Et ils sont très réactifs quand on a une remarque à faire. Tiens, là, on perd du temps et on regarde comment on peut faire pour économiser ce temps. Et ce qui fait que déjà, c'est très agréable parce que, comme tu disais tout à l'heure, justement, Aurélien, nous, notre métier, c'est d'être là avec des clients, c'est de discuter avec nos clients, c'est de discuter avec nos talents, nos candidats. C'est pas de pianoter sur un ordinateur ou de gérer de l'administratif. Voilà. Malheureusement ou heureusement, c'est nécessaire parce qu'on doit suivre le lancement d'une candidature. Donc ça, c'est la Bien première sûr. chose. Deuxième chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement a changé, c'est-à-dire qu'on ne recrute plus comme on faisait il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est maintenant le candidat qui recrute l'entreprise et plus l'entreprise qui recrute le candidat. Donc, ce qui fait que nous, on a fait bénéficier l'expérience candidat, puisque c'est lui qu'on doit séduire aujourd'hui. Et pour le séduire, ça passe par le brief de poste. Parce que les entreprises ne savent pas se vendre elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand elles mettent des annonces, la plupart du temps, elles font peur. Il y a plein de candidats qu'on approche en direct qui nous disent ah, ben j'ai vu l'annonce, pourquoi vous n'avez pas candidaté? Ça, j'ai pas. Voilà. Et en fait, quand on analyse, nous, on connaît bien le poste, on se dit oui, mais c'est pas le point principal du besoin. Voilà. La personne candidate, elle est prise. Donc, ce qui fait que le brief de poste est super important. Donc, c'est comment on met en avant la marque employeur, déjà, première chose. Et puis, 2, nettoyer tout ce qui est autour de la fiche de poste. On appelle ça la lettre au Père Noël, vous voyez. Et nettoyer tout ça et puis garder que l'essence même du besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais, bon là, il faut qu'il parle italien parce que peut-être qu'on va avoir un client italien, etc. La personne, elle va venir, puis au bout de 6 mois, elle s'en va. On dit ah, Mmh. pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, je suis venu ici, on m'a dit que je savais parler italien, mais en fait, non. J'ai parlé une fois. Mmh. Voilà, enfin, ça, c'est juste pour donner un petit exemple, mais ça, c'est super important, en fait. Effectivement, le brief de poste. Et puis, c'est vrai qu'on a fait un deuxième bond, nous, dans on va dire, notre légitimité vis-à-vis de nos clients. Enfin, pas la légitimité, mais quand on recrute quelqu'un, on ne connaît pas la personne. Et avec Trimoji, on arrive à lever des doutes un peu sur les personnalités, parce que c'est vrai qu'après, c'est on va dire, mon évaluation contre celle de mon client. Voilà. On pense que. Voilà. Alors, pourquoi moi je pense que Mmh. mon client, pourquoi lui pense mieux que moi après, c'est à nous de défendre nos arguments. Bien Avec sûr. Trimoji, je dirais, on a un peu quelque chose de un peu factuel. Quand je dis Mmh. factuel, quelque chose qui est posé, mais qui est réel. C'est-à-dire que quand je dis qui est réel, c'est que la plupart du temps, mes clients me disent je suis bluffé parce que mes Mmh. clients le font, le test Trimoji, avant que mes candidats le fassent. Parce que souvent, on demande toujours au candidat et le candidat me dit oui, mais moi j'en ai marre. On me demande toujours de faire des tests. À chaque fois que je suis recruté, on me demande de faire un test. J'arrête pas d'en faire, etc. Et donc, ce qui fait que ils sont un peu énervés souvent en se disant moi j'en ai marre. Moi, il y a des candidats qui m'ont dit moi je fais plus de tests, c'est fini. Voilà. Vous me prenez tel que je suis ou vous ne me prenez pas. Alors maintenant, ils peuvent faire un peu leur choix. Hein. Bien Voilà. Donc, sûr, ouais.
Le Trimoji nous donne une certaine forme de crédibilité. Donc déjà vis-à-vis du candidat, et quand je dis à mon candidat, ben voilà, moi aujourd'hui, le test que vous faites, ils l'ont fait dans l'entreprise. Ça ne résonne plus pareil. Voilà, c'est-à-dire qu'on raisonne. Voilà. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait faire le test en interne avec certains de mes clients, parce que à ces équipes, et je leur ai fait un retour, justement, ce qu'a montré tout à l'heure Aurélien, les petites interactions là. Et on est capable de dire avec Trimoji, ben voilà, dans votre équipe, donc que vous connaissez en interne, alors que moi je ne la connais pas, hein, on est capable de dire, ben un tel s'entendent super bien et un tel ne s'entendent pas. Et mes clients me disent, c'est bluffant parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Voilà. Donc après, c'est toujours plus facile de faire accepter l'outil quand on a un candidat. C'est-à-dire qu'on peut. C'est la bonne méthode, ça, ouais. On C'est peut en fait. croire au test ou pas croire au test, mais pour le croire, moi je prends le risque de le faire en interne. Donc eux ils connaissent leur personnel. Donc après, derrière, s'ils n'y croient pas, ben, c'est mort. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Et quand ils y croient, à ce moment-là, ben, quand on leur donne un test talent, en tout cas, ben là, ils se disent, bon, ils arrivent quand même à se poser dessus. Et puis souvent, ils nous disent, ben, pendant l'entretien, on arrive à voir ressortir un peu l'âme de ce qu'on a vu dans le test Trimoji. Bien sûr. Et pour améliorer ton process de recrutement, du coup, la troisième étape, tu utilises les data stats que Peterson a fait pour mesurer en fait dire l'efficacité de chaque canal, etc. Tu vas où en fait dans le parce que toi t'es un homme de data, je le sais et je pense que tu dois aller au fond des choses là-dessus. Mais et du coup c'est quoi les dernières observations que tu as menées, par exemple sur un exemple assez précis, et comment tu as amélioré ton truc, quoi? Ben, les observations, moi déjà, c'est vrai que voir que le job board, ça c'est très important, fonctionne bien. Mais alors, là, ça pourrait être facile à dire en disant, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours tel job board qui est le meilleur. Ça dépend de la typologie de poste. Hein. C'est-à-dire que y a des gens qu'on va retrouver plus sur certains job boards et puis d'autres plus sur d'autres. Alors, c'est pas forcément écrit comme ça au départ, c'est pas forcément évident, mais ben, ça nous permet de pouvoir se dire, c'est pour ça, nous, quand on travaille avec nos sourceurs, parce qu'on fait essentiellement du sourcing. Les annonces aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent savent très bien que les annonces, ça ne marche plus. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises sont démunies. Aujourd'hui, quand on entend une entreprise qui dit on n'arrive plus à recruter, moi je ne suis pas d'accord. J'aimerais rajouter un terme, comme avant. On n'arrive plus à recruter comme avant. C'est-à-dire qu'une entreprise avant pouvait être autonome, elle mettait une annonce, elle récupérait des CV, et puis dans les CV, en général, on arrivait à trouver des bonnes personnes. Aujourd'hui, quand vous avez déjà des réponses, c'est bien. Et quand vous avez des réponses, souvent, ben voilà, je dis une bêtise, ben encore ce matin, là, je cherchais un chargé d'affaires dans le domaine de oil and gas, et j'ai une fille qui m'a écrit, elle était aide-soignante, quelque chose comme ça. Je me suis dit, voilà, bon, c'est vraiment un exemple, mais c'est ce matin. Hein. Donc on a tous vécu ça, enfin on le vit tous les jours, et les entreprises en particulier, c'est qu'aujourd'hui, elles sont démunies, parce que quand elles passent une annonce, ben, soit il n'y a pas de réponse, il y a 3 cas, soit il n'y a pas de réponse, soit il y a des réponses, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Et quand on a la chance de trouver la bonne personne à l'intérieur, ben, il faut se dire que la personne a aussi fait 20 candidatures à côté. Donc, ce qui fait que même si cette personne nous intéresse fortement, on a une chance sur 20 de l'avoir chez nous. Parce qu'il a dû cibler d'autres entreprises. Donc, ce qui fait que bon, aujourd'hui, il n'y a qu'une méthode qui marche à peu près bien, c'est le sourcing. Voilà. Et d'où l'intérêt d'avoir des bons outils pour pouvoir gérer au quotidien toutes ces candidatures, dont Ernest, et puis être capable de rassurer l'entreprise sur la partie soft skills, hein, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, j'essaie de vous amener des choses pour que vous ayez, on va dire, tout pour décider vous-même. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que depuis que nous, on utilise Trimoji, bien, les entreprises sont moins réticentes quand on leur propose un CV. Parce qu'ils savent toujours mieux. Hein, ils savent toujours mieux ce qui va se passer. Hein. Alors, ah oui, il est comme ça. Ah oui, mais j'ai l'habitude. Moi, il est comme ci, il est comme ça. Oui, tu as l'habitude dans c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, c'est un double enjeu, en fait. C'est à la fois rassurant
pour l'entreprise, mais c'est aussi Oui. rassurant pour le candidat. Et en fait, Tout à c'est fait. vraiment de dire, bah, tu vas te plaire dans cette, le test permet aussi de valider que cette structure, elle est bien pour toi. Voilà, alors il Et n'y a pas du que la coup, structure, c'est qu'aujourd'hui, comme on va faire aussi le test, alors toutes les entreprises ne le font pas parce qu'elles ne sont pas forcément convaincues ou elles ne sont pas dans cet état d'esprit-là, mais quand l'entreprise fait faire le test à ses collaborateurs, tout à fait, ouais. eh bien, on sait qu'une personne, alors moi j'ai eu refusé des candidatures qui collaient parfaitement au niveau technique et qui sont pratiquement Mm. introuvables, mais on s'est dit, si on met le loup dans la bergerie, c'est mort. C'est-à-dire que la Mm. personne ne pourra pas s'intégrer dans l'équipe. Donc il vaut mieux éviter à tout le monde de se retrouver dans des situations un peu difficiles, où on sait qu'il y a allez, 8 chances sur 10 pour que la personne elle ait des problèmes conflictuels avec les gens en place. Voilà. Et ça c'est important. Mm. Et cet outil-là est très intéressant pour ça, justement, c'est que bah, ça nous permet de nous donner une forme de vision de ce qui pourrait se passer si la personne elle rentrait. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, ben, j'ai un de mes clients, là, qui est dans l'industrie, en 3-4 mois, on en est à une quinzaine de recrutements effectués hein, sur des projets sensibles, très Ah, sensibles. ah ouais, 15 entreprises, ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Et à l'unanimité, alors je vais être clair, hein, il y a des profils qui ne sont pas allés au bout, soit parce qu'ils sont partis, ou soit parce que l'entreprise n'a pas souhaité poursuivre. Mais en tout cas, sur l'aspect soft skill, il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire que le client m'a dit, Stéphane, tous les gens qu'on a choisis, humainement, c'est top. Il dit, si on n'a pas poursuivi, c'est que techniquement, à un moment donné, il y a quelque chose qui coinçait. Mais là, ça vient plus de leur expérience, en disant, bon, ils ne maîtrisent pas suffisamment tel outil, ou tel métier, ou telle Mm. chose. Voilà. Mais il m'a dit, humainement, sincèrement, et il m'a même demandé d'ailleurs de faire les trimojis pour des gens qui l'intègrent d'autres cabinets ou par lui-même. Ah, ça te fait une facturation additionnelle ou tu le fais cadeau ça? Non, je l'ai fait gratuitement parce que c'est un de nos meilleurs clients. Alors, je sais que nous, on est sa source principale. Mais à un moment Mmh. donné, donner, c'est gagner. Voilà. On n'est pas là pour. Ouais, bien sûr. Ah, super, Ça, c'est super. un super, super témoignage. Merci, merci Stéphane. Oui, Et non, je vois, tu sais quoi, Merci, il y a encore 15 personnes connectées là. Tu les as tenues ouais. en haleine, Stéphane. voilà, je voulais pas. C'était pas prévu. Hein, enfin, moi, j'exprime ce que je vis Non, au mais merci quotidien. infiniment. Voilà. Ah bah c'est top, 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 top. Franchement, des témoignages comme ça, c'est très bien. Je pense que le format webinar comme ça, un peu à l'improviste, et puis avec un de nos partenaires qui vient à la fin en parler et résumer un petit peu comment il vit la Mm. chose. Je pense que c'est un bon format en fait. Voilà, Tout à fait, ouais. on vient de Ouais. créer un format, j'ai l'impression. Merci à tous pour vraiment avoir suivi. Si vous voulez retrouver Stéphane aussi, comment on peut te joindre? Du coup, c'est le cabinet Skill to Fit, Skill to fit. SKILLTOFIT. Donc, Oui, .com. Voilà, je vais mettre mon adresse mail ici si quelqu'un veut tu peux mettre discuter dans le avec chat, moi. ouais. Voilà, Et comme ça, n'hésitez si on a pas. des gens qui sont intéressés pour échanger avec toi sur des thématiques de recrutement ou même bah, vous êtes en tant que recruteur, il faut se serrer les coudes. Hein, vous cherchez, alors, j'allais dire vous chassez pas le même gibier, mais vous êtes tous dans la même dans le même secteur d'activité du recrutement, mais vous avez des spécialités différentes, donc peut-être que vous pouvez vous donner des coups de main et puis parler à des gens du métier, ça peut faire aussi un peu du bien. Non, Euh, on est ouvert voilà, à la discussion. Voilà. Nous, on n'a pas, nous, on parle pas de concurrence, on parle de partenaires. On est là pour trouver des solutions pour les entreprises. Hein, l'essentiel, c'est qu'elles trouvent. Nous, d'ailleurs, on n'a pas d'exclusivité. Parce qu'on ne veut pas bloquer les entreprises. On se dit, voilà, si vous arrivez à trouver par une autre solution, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon voilà, pour le faire. Donc, ben, c'est une bonne go. méthode. Ça, c'est la bonne méthode, ça. Mm. Ok. Renan, un mot pour conclure? Eh ben, le mot de la fin sera, bah, voilà, prenez Ernest pour gagner en efficacité et prenez Trimoji pour sécuriser vos candidats, mais sécuriser à la fois vos clients et le candidat en lui-même. Ah, le call to action commercial de fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup vraiment à tous. On se rend disponible pour répondre à n'importe quelle de vos questions. Et puis, des épisodes comme ça, je pense qu'on en refera
on en refera parce que Ouais, tout à fait. si ça peut apporter de la valeur à vous, à nous, ça peut être cool. L'idée, c'est de créer des échanges, des rencontres comme vous travaillez dans le recrutement, vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas, on est et on est encore tout petit, hein, on est encore à taille humaine, donc allez-y, on est encore dans l'humain. On n'est pas des mastodontes qui vous considèrent comme des chiffres ou des numéros. Donc, on est là pour vous. Stéphane, merci beaucoup pour Merci ta Stéphane. venue sur le stage à la dernière minute. Top, Mmh. impeccable. Bravo. J'en attendais pas moins de toi. Ah, t'es vraiment un homme Barbara Gould, je le savais, je l'ai toujours su. Et puis Ronan, merci pour ta présentation, très carrée au cordeau comme d'hab. Un ATS de toute façon, c'est plutôt rassurant, hein, de voir quelqu'un qui est très préparé pour faire un truc de processus. On le Merci sent. Aurélien pour ton invitation. Merci à tous. Je mets fin à l'événement. Il y a encore 9 personnes qui sont connectées. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. Ciao! Merci, Merci, au au revoir. revoir.